Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre mois de juillet se passe au mieux. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager autour du monde de l'ombre, des ombres. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'avais envie de tout rassembler dans un partage plutôt synthétique. Tout bonnement parce que on va faire de plus en plus face à ce fameux monde de l'ombre et pour mieux le comprendre, le cerner et l'appréhender et le vivre à travers bien, le prisme de l'amour et non pas de la peur. Donc, alors il y a quelque chose que j'ai observé. Donc voilà, ça va être un partage d'observation. C'est que souvent les gens confondent le monde de l'ombre et le monde des ombres. Et quand je vais parler du monde de l'ombre, c'est plus le monde de l'obscurité et le monde des ombres. Alors, tout simplement, ça va être résumé à travers une image, l'image du moment où on va s'endormir. Alors on peut imaginer par exemple un enfant qui va pour se coucher et on ferme toutes les lumières et d'un coup il se retrouve dans cette obscurité et il va se passer deux choses. Euh, la première, c'est que face à cette obscurité, cette inconnue, parce que d'un coup on est face à une forme d'inconnu, qu'est-ce qui va se passer si je me laisse happer par cette obscurité? Eh bien il va y avoir le mental qui prend le relais, la peur, et qui va se mettre à projeter des ombres. C'est ce que j'appelle le monde des ombres. Donc ces ombres, ça va être les peurs qui vont se personnifier à travers des monstres notamment, et plus on va nourrir ces monstres-là, plus ils vont prendre de l'ampleur et nourrir notre peur. C'est comme un cercle vicieux qu'on va auto-alimenter parce que cette obscurité va faire travailler le mental et va le surcharger de scénarios, d'informations qui va alimenter finalement la machine et nous empêcher de nous endormir, c'est-à-dire de plonger en nous-mêmes dans notre propre profondeur. Et c'est là où il y a un deuxième scénario qui fait face, c'est que rencontrer l'obscurité, donc à travers notamment l'image de la nuit, ça veut dire rentrer dans une forme de profondeur. L'obscurité, on peut l'associer à la profondeur. Par exemple, si on veut aller dans les profondeurs de la Terre, on doit passer notamment par des grottes et qui invitent à cette forme d'obscurité, à ce noir, à cette nuit dans laquelle nous sommes invités à plonger pour entrer dans ces profondeurs-là. Et c'est la même chose pour nos propres profondeurs intérieures, c'est-à-dire qui va se connecter à notre partie yin féminine, donc souvent qui est associée à la lune et à la nuit. Et il peut y avoir cet amalgame que, on associe ça de façon négative. Alors que pas du tout. En fait, cette rencontre de cette obscurité, c'est une invitation et même un palier pour rencontrer la vraie lumière, si je puis dire. Puisque si on reprend cet exemple, donc du moment où on va se coucher, on a cette lumière éteinte et en fait je fusionne quelque part avec cette obscurité puisque je commence à m'y sentir bien, à m'y sentir à l'aise, et bien c'est là où on peut rentrer dans la phase de sommeil, c'est-à-dire qu'on se relaxe et cette relaxation dans l'obscurité permet de rentrer donc en sommeil, donc de faire sommeiller je sais pas si l'expression existe, non, sommeiller ça se dit pas, mais en tout cas d'endormir ce mental, d'endormir le corps pour avoir accès à une nouvelle vision, à une nouvelle dimension, à un nouvel état de conscience. Et ça a lieu parce que justement, on a appréhendé cette obscurité comme quelque chose d'amical, comme quelque chose où on se sent bien, où on s'autorise à y plonger en fait, car on ne va pas nourrir de projections mentales de monstres et du coup créer des monstres. Donc en fait c'est cette rencontre avec l'obscurité qui va nous permettre de rentrer dans nos profondeurs intérieures pour y découvrir une nouvelle vision, une nouvelle lumière et un nouveau niveau de conscience qui dépasse toute la logique mentale et matérielle finalement. Et c'est un peu ça dans la vie. C'est-à-dire que les monstres vont se servir de notre peur pour nous empêcher d'endormir le mental, enfin de mettre sur veille finalement ce mental en surcharge. Et du coup, ces monstres, ils vont profiter de nos peurs pour toujours nous maintenir dans cet état
en fait, comment dire, ils vont utiliser ça pour toujours nous maintenir dans une surcharge mentale. Et cette surcharge mentale va alimenter ces fameux scénarios de monstres qui prennent toujours plus d'ampleur, de grandeur dans nos vies intérieures, mais aussi à l'extérieur. Et c'est ce qu'on voit dans l'actualité. C'est-à-dire que la peur nourrit des monstres et ces monstres deviennent de plus en plus gros et on peut de plus en plus nous faire peur avec et du coup nous empêcher d'avoir accès à la vraie vision, à la vraie conscience des choses, alors que justement nous sommes invités à prendre conscience que ces monstres-là, on les alimente par notre peur, la peur de rentrer dans cette inconnue de l'obscurité, la peur de plonger en nous-mêmes et de plonger dans cette obscurité car cette obscurité, au final, elle est remplie de lumière. Mais une lumière dont on n'a pas l'habitude en tant qu'humain qui se base sur sa vision pour appréhender les choses. Et donc c'est ce grand cadeau de l'obscurité finalement. Et quand on dit que il y a de plus en plus, notamment quand on va parler des 3 jours d'obscurité ou de l'obscurité qui apparaît de plus en plus, ou, et bien finalement c'est un cadeau pour entrer dans cette profondeur intérieure et s'immerger dedans et ne pas se laisser maintenir à la surface de nous-mêmes par ces monstres parce que c'est leur rôle et de ne pas les alimenter nous-mêmes par la peur, mais au contraire de se dire peu importe l'obscurité qui peut se présenter, eh bien moi je vais y plonger pour aller tout simplement rencontrer cette vraie lumière qui est là à l'intérieur. Donc voilà, c'était un peu le message que j'avais envie de partager, cette image. J'espère que c'était clair. En fait, souvent quand je partage, voilà, c'est un peu comme un feu d'artifice intérieur, donc j'espère que ce que j'ai pu partager était clair. Euh, et voilà, c'est vraiment ce qui nous est demandé actuellement, de ne pas rester à la surface des choses parce qu'on aurait peur de rencontrer ces fameuses ombres, parce que ces fameuses ombres, finalement, c'est cette peur qui les alimente. Et du coup, nous nous maintenons nous-mêmes à la surface des choses, à la surface de ce qui peut être rencontré. Alors que justement, la grande invitation, c'est de plonger dans cette obscurité, ne pas avoir peur de faire face à cet inconnu qui, en fait, une fois qu'on vient à l'intérieur et qu'on plonge dedans, en fait, on n'est plus dans l'inconnu, mais dans le un qui devient connu en nous-mêmes et qui se révèle en nous-mêmes. Donc voilà, c'était le message du jour et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.